Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Et oui, ça y est, je suis de retour pour des vidéos tutos sur Studio One. Après de nombreux mois d'absence, je reviens. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier, à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Malgré mon absence, la chaîne a continué à grossir et pour ça, je voulais vous remercier. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, vidéo pour se relancer. Je vais vous faire voir un petit peu le workflow que j'utilise moi pour composer sur Studio One et par la même occasion vous allez peut-être apprendre quelques tips, voilà quelques astuces concernant l'utilisation de Studio One. Alors voilà moi ma template de base quand j'ouvre mon logiciel pour commencer une production musicale. Comme vous pouvez le voir, j'ai différents dossiers. Donc j'ai une partie drum, basse, synth, lead et FX. Alors la liste n'est pas exhaustive, hein, on peut mettre ce qu'on veut, on peut organiser voilà son projet comme on l'entend, hein, bien sûr. Moi, voilà, des fois je la respecte, des fois je la respecte pas, des fois je pars même d'une page vierge, hein, d'un projet vierge sans template, sans rien. Mais en tout cas, quand j'ouvre mon logiciel, c'est cette template qui s'ouvre par défaut. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, chaque dossier, on le retrouve dans la table de mixage en bas, au niveau des différents bus. Donc par défaut, quand on crée un dossier, on va le faire en direct. Donc je vais créer un dossier, donc soit on double-clique dans la partie vide, ou on fait un clic droit et on ajoute une piste dossier, ou encore on appuie sur la touche T de son clavier et on peut aussi, comme vous pouvez le voir, créer un dossier. Donc on va faire, comme j'ai l'habitude de faire, donc un double clic. On va faire voilà test par exemple. On va faire OK. Alors forcément, on va faire un CTRL Z, ça m'a pas mis au bon endroit. Donc on va faire plutôt comme ça. Ajouter une piste, voilà, dossier. Et vous voyez, là je peux la renommer, par exemple test. Vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Vous voyez, là on voit mes pistes drum, basse, synth, etc. en bas. Mais par contre, on ne voit pas test. Vous voyez, c'est un simple dossier vide, hein, comme les autres. Mais par contre, il n'y a pas de bus. Donc pour créer un bus, hein, parce qu'au final, vous avez bien compris que les dossiers que j'ai créés, au final, ça c'est mon bus drum, mon bus basse, etc. Et ben en fait, il suffit de venir cliquer ici, là, sur la petite fenêtre et ajouter un canal de bus. Et en bas, automatiquement, ça va créer un bus pour ce dossier-là. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Normalement, vous avez compris, ça crée automatiquement des bus. Voilà. Maintenant, quand je compose une track, généralement, je commence par les drums. Donc là, on va se rendre dans le dossier drums. L'avantage d'avoir des dossiers créés comme ça dans Studio One, c'est que quand vous allez sélectionner la piste, donc le dossier, donc contenant par exemple le groupe drums, automatiquement quand vous allez ajouter un instrument dans le dossier, eh ben il va se mettre déjà dans le dossier et deuxièmement il va prendre la même couleur. Alors si jamais, vous voyez par exemple là, je vais par exemple mettre par exemple un Impact XT, vous voyez automatiquement il a pris la couleur du dossier. Si jamais ça ne fonctionne pas chez vous, il suffit de faire un commande virgule ou au pire vous allez sur préférences. Voilà. Et dans Avancer, dans Édition, il faut vérifier que la case Appliquer la couleur de la piste dossier au contenu soit cochée. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc si ce n'est pas le cas, vous cochez et vous faites Appliquer et OK. Alors quelque chose que je vous ai pas expliqué au début, quand vous créez vos dossiers, ce qui est important de faire, c'est de venir dans la table de mixage à cet endroit-là, de cliquer sur la petite clé, la option, et de cocher créer automatiquement des bus d'instruments. Donc là, pour le petit exemple, je vais pas utiliser l'Impact XT parce qu'on n'est pas dans une vidéo de composition, donc je veux pas non plus que la vidéo dure des heures. Donc je vais supprimer. Donc on fait supprimer la piste et l'instrument. Je vais utiliser le VST pattern. Hop, comme ça, ça me crée directement une petite rythmique que je vous fais écouter. Voilà, donc on va utiliser ça. Une autre petite astuce. Voilà, là c'est une vidéo freestyle. Hein. Voilà, je l'ai pas préparée, je l'ai pas écrite, c'est freestyle. Hein. Je vous balance les choses comme elles me viennent. Mais j'ai une astuce.
Quand par exemple vous créez une partie MIDI là, un conteneur, vous voyez, vous allez jouer avec votre clavier maître ou vous jouez avec la fenêtre d'édition comme ça, pour renommer la piste plus rapidement. Une petite astuce, vous allez sur votre piste ici de pattern, vous mettez voilà, drum, hein, vous mettez ce que vous voulez, c'est juste pour vous faire voir le tips. Il faut faire entrer, vous voyez, mais ça ne prend pas le nom, vous voyez, il y a toujours the pattern, donc il faut faire un clic droit, venir ici, renommer drum, voilà, faire entrer, voilà. Il y a quelque chose pour aller un petit peu plus vite, toujours pareil, pour gagner du temps dans son workflow, pour des petites choses comme ça où on perd du temps. Vous voyez, par exemple, je marquais astuce et on ne valide pas, on reste appuyé sur la touche de son clavier sur Shift et ensuite on fait entrer. Et là automatiquement, vous voyez, mon conteneur MIDI là a pris le même nom que ma piste. Voilà, donc ça c'est un tips vraiment pratique pour gagner du temps. Maintenant, je vais choisir un synthé. Donc on n'oublie pas, on sélectionne donc le dossier que l'on souhaite mettre son instrument. Donc là en l'occurrence un synthé. Je vais ensuite venir ici. Alors moi c'est la barre que je me suis customisé pour mon workflow. Donc si ça vous intéresse ce genre de barre, je vous explique comment la retravailler, parce que moi je suis parti d'une barre qui est d'un YouTuber qui la met à dispo, qui la met à dispo, j'en perds, excusez-moi, je bafouille, qui la donne en fait, hein, voilà, qui l'offre, donc il en vend, mais il me semble que celle-là, il l'offre, enfin, je sais plus, enfin en tout cas, si ce genre de barre de macro, là vous voyez ici, là, cette option-là, qui s'appelle les macros, si vous voulez un tuto dédié uniquement sur ça, vous me le dites dans les commentaires et je le mettrai en priorité à faire dans les prochaines vidéos. Bref, donc moi je fais comme ça quand je choisis mes instruments, je vais pas dans le parcourir instrument, je ne fais pas comme ça, ou alors T et je choisis un instrument. Voilà, moi j'aime bien gagner du temps, donc je sélectionne ma piste, mon dossier synthé, pardon, et je vais dans mes synthés favoris quelque part, hein, c'est ni plus ni moins que mes favoris. Je clique, vous voyez, et j'ai une liste de synthés VST que j'utilise très souvent. Donc là par exemple on va prendre le Spire, on va choisir un petit preset de piano, admettons celui-ci. On va se mettre toujours pareil, hein, on n'est pas en mode composition, on va prendre un truc classique, on va le mettre ici, un petit fichier MIDI. Voilà, donc ça ira bien. On se rappelle de la petite option, là admettons, on peut mettre les accords. On reste appuyé sur Shift, on fait entrer et automatiquement, hop, mon conteneur MIDI prend le nom de la piste. Voilà, c'est un petit rappel, comme ça, en passant. Donc voilà, donc là maintenant, j'ai mon synthé avec mes drums. Maintenant, je veux mettre une basse. Donc je vais dans mon dossier basse, enfin je me bats dans mon dossier, je sélectionne, pardon, mon dossier basse et je vais chercher un autre VST. Donc on va prendre un Moog. J'utilise le Moog Mariana, hein, c'est une émulation de Moog vraiment très fidèle. Je vais ensuite créer un conteneur MIDI. Donc soit on double-clique et ça va prendre la taille, le conteneur va prendre la taille de la réglette de mise en bouclage, ou alors on prend son petit stylo et on crée un conteneur MIDI comme ceci. Un autre petit tips. Et oui, les tips arrivent au fur et à mesure que je fais la vidéo. Quand vous voulez changer d'outil, au lieu à chaque fois de recliquer en haut, de revenir, machin, vous faites un clic droit sur votre souris. Vous voyez, vous avez les différents outils qui s'affichent. Mais il y a encore un tips encore plus rapide, c'est qu'on reste appuyé sur le clic droit, on sélectionne l'outil qu'on veut sans relâcher le clic droit, vous voyez, et on relâche. Et automatiquement, la fenêtre contextuelle se referme. Vous voyez la petite subtilité? C'est-à-dire qu'au lieu de faire un clic droit, d'aller chercher outil gomme, eh ben, on peut rester appuyé directement sans faire le premier clic droit. Vous voyez, là je fais un premier clic droit et je vais sélectionner. En fait, je fais un clic droit, je sélectionne l'outil et je relâche. Vous voyez, c'est tout bête, mais on gagne du temps. Donc là, je reprends mon outil flèche. Voilà. On va aller faire une ligne de basse vraiment simple pour aller avec nos accords. Une nouvelle astuce, si vous ne connaissez pas. Ici, dans cette partie-là, liste des pistes,
vous la déployez, et là, on voit qu'il y a la piste de nos accords. Vous cliquez dessus, ici, là, sur le petit rond. Et automatiquement, vous allez voir vos accords surlignés sur votre partie édition. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que vous voyez, par exemple, je vois directement mes notes fondamentales pour créer ma ligne de basse. Donc, je vais créer une note MIDI. Je la sélectionne. J'appuie sur D de mon clavier pour la dupliquer. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Et toujours pareil, avec une barre de macro. Alors c'est pareil, c'est toujours sur le YouTuber. Ça y est, le nom me revient. C'est sur Ivan Calderon. Je vais vous mettre le lien de son site internet et de sa chaîne dans la description de la vidéo. Et c'est aussi une de ces barres de macro. Alors, il y en a une des deux qui est payante. Hein. Je ne sais plus laquelle, mais il y en a une des deux qui est payante. Là où c'est pratique, c'est que j'ai pas besoin de sélectionner les notes pour faire des modifications de vélocité ou de montée ou de descente d'octave. J'ai plus que ici, vous voyez, hop, à monter les octaves ou à descendre. Donc très pratique. On va se mettre en solo. On va écouter. Donc voilà, très pratique pour voir les notes en surligné, en arrière, comme ça, pour pouvoir nous aider dans notre composition. On va écouter le tout en contexte. Donc vous avez compris pourquoi j'aime bien travailler comme ça avec les dossiers, parce que ça me permet d'avoir tout de suite une organisation bien rangée, bien structurée dans mon workflow. Et vous voyez, quand je remets ma table de mixage, par exemple, quand je vais dans les... Alors pourquoi il est parti de mon dossier? Ah oui, d'accord, ok. Je sais pas. Des fois, il y a des petits bugs comme ça. Vous voyez, là, il a quitté son petit... Ah, bah oui, forcément. J'ai pas créé ici le canal de bus, donc il faut le mettre. Hop, voilà. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Alors, excusez-moi, voilà. Les aléas du direct. J'avais oublié de lui créer son petit canal de bus. Vous voyez, donc quand c'est bien rangé comme ceci, hop, j'ai mes synthés qui sont ici, mes drums ici, vous voyez, c'est extrêmement bien rangé directement. J'ai pas besoin de faire 10 000 manips. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme tips? Alors je vous dis, je me répète, j'aime bien me répéter. Mais là, c'est vraiment une vidéo freestyle, histoire de me relancer dans la vidéo. J'en ai d'autres en préparation que je suis en train d'écrire. Là, c'était vraiment pour vous faire patienter un petit peu, vous donner des nouvelles et puis de vous donner 2-3 tuyaux sur Studio One. Oui, ce qui est important, par exemple, vous voyez... ma barre de performance CPU. Donc là, bon, j'ai encore beaucoup de marge avant de saturer, avant de mettre, on va dire, mon ordinateur à l'effort maximum, quoi, on va dire. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Mais on peut encore gagner du CPU en transformant nos pistes MIDI en audio, mais sans, comment dire, on va le faire, ça sera plus simple. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mon synthé basse en MIDI. Je vais le mettre en audio. Pour ça, je vais venir ici, là, sélectionner le Moog, faire un clic droit et transformer en piste audio. Voilà, si vous voulez recopier les réglages, c'est préserver l'état de la piste d'instrument, supprimer l'instrument et que automatique, moi je le laisse à 0. Vous faites OK et automatiquement, maintenant, la basse est en audio. Et là, vous allez me dire, oui, d'accord, ok, c'est bien, mais maintenant, je me suis trompé de note, ou je veux modifier quelque chose, ou le son du synthé, pas de problème. Il suffit de recliquer sur la piste MIDI, là, enfin, sur votre piste Mariana, pardon. Vous faites un clic droit, et vous refaites transformer en piste instrument. Et automatiquement, vous retrouvez vos notes MIDI, et vous pouvez modifier les paramètres
de votre VST ou encore changer carrément de VST. Un truc qui est pas mal dans Studio One, c'est pour ça que je l'adore d'ailleurs. D'ailleurs, je fais une petite aparté parce qu'il y a pas longtemps dans les commentaires, on m'a dit ouais, essaye Cubase, tout ça, c'est pas mal. Alors effectivement, j'ai essayé Cubase, c'est 14 je crois. J'ai essayé Cubase 14, c'est vraiment pas mal pour le MIDI, c'est vraiment puissant. Mais alors je suis désolé, hein. Pour moi Studio One c'est voilà, bon, c'est parti hein. Là dans les commentaires ça va se lâcher. Mais au niveau Studio One, pour moi, il est au-dessus de tout. Franchement, je n'arrête pas de... Même Ableton que j'adore, je compose énormément dessus. Mais franchement, dans Studio One, on retrouve tout. Alors, moi, je veux bien, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me donner des liens de vidéos de tout ce que vous voulez. J'en essaye pléthore de logiciels de composition musicale, de Do, et je peux vous dire... Alors, non, je vais être un menteur. J'ai pas essayé Pro Tools, des choses comme ça, parce que voilà, je suis pas ingénieur du son, et puis voilà, au niveau édition MIDI, c'est pas ce qu'il y a de mieux, Pro Tools, d'après ce que j'ai vu, tout ça. Alors certes, les professionnels dans les studios vont les utiliser, tout ça, admettons. Mais en tout cas, pour les plus connus, hein, que ce soit Ableton, FL, Studio One, bon, je vais en oublier forcément, donc, mais voilà, pour tous les, on va dire, pour les plus grands connus, Logic, tout ça, c'est très bien. Logic, je le mets encore à part parce qu'il faut acheter le Mac, enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Pour moi, Studio One, à mon humble avis, c'est mon avis, hein, voilà, c'est le meilleur. Franchement, je les ai tous testés, machin. Bref, au niveau rapidité, au niveau consommation, CPU, tout va vite, tout est intuitif. Cubase, encore une fois, je l'ai essayé. Heureusement, Steinberg accepte les remboursements dans les 14 jours, heureusement, parce que sinon, voilà, j'aurais perdu de l'argent pour rien. Mais Cubase, je suis désolé, il y a trop d'options, de sous-options, on se perd. Là, c'est vraiment, c'est joli, c'est intuitif. Et vous allez voir au fur et à mesure des vidéos sur la chaîne, je vais vous montrer des choses, mais vraiment, c'est, une fois que tout est bien réglé, tout ça bien organisé dans Studio One, mais vous travaillez. Alors c'est pas le fait de travailler hyper rapide, parce que le but c'est pas de faire de la musique rapidement, ça veut dire faire n'importe quoi, mais les tâches qui sont redondantes, les tâches qui sont pénibles à faire sur d'autres logiciels, là sur Studio One c'est hyper simple et c'est hyper puissant. Il y a beaucoup de choses qui sont pas mis en avant au niveau options, mais c'est hyper puissant. Enfin bref, je m'égare. On revient donc à la vidéo. Tous les dos sont bons, mais en tout cas, pour moi, Studio One, ça reste le number one. Même pour moi, il est sous-coté. On voit pas assez de vidéos sur Internet qui en parlent. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une machine de guerre. Bref, encore un truc qui est pas mal dans Studio One. On revient à la vidéo. Je vais transformer ma piste MIDI en audio. Voilà. Je vais faire pareil avec mon synthé. Bon, les drums c'est particulier parce que voilà, le VST il est un peu chelou, donc on va le laisser comme ça. Mais vous voyez, ma barre de performance CPU en bas, elle est bien réduite et même en lecture, vous voyez. Donc pour récupérer du CPU, c'est hyper important de passer ces pistes MIDI en audio. Alors, regardez ce qui est pas mal sur Studio One, c'est que là je vais aller dans synthétiseur, enfin dans le dossier synthé, je vais ouvrir un autre synthé, on va reprendre Spire, hein, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Donc là j'ai ma piste MIDI, là j'ai ma piste audio, mais qui reste quand même MIDI. Pourquoi ? Parce que vous voyez, c'est de l'audio, mais si je la sélectionne et que je la glisse sur ma piste MIDI, hop, et ben ça devient une piste MIDI. Bon, le son est un peu dégueulasse. On va mettre autre chose, un pad. Voilà. Et ça, dites-moi que c'est pas de la bombe. Franchement, nativement sur beaucoup de logiciels, ce n'est pas comme ça. On a beau me dire, oui, machin, Ableton, Cubase, Logic, machin, ce que vous voulez. Mais en tout cas, tout est simple sur Studio One. Voilà, on se prend pas la tête. Ah, là, j'ai ma piste, mes accords en audio. Ah, faut que je revienne en piste instrument pour faire mes modifs ou faire du layering sur un autre synthé. Non. Là, vous êtes en audio, vous restez en audio, vous prenez, hop, et vous êtes tout directement en MIDI. Et ça, franchement, c'est une tuerie. Donc, vous l'avez compris, c'est super comme option, enfin comme astuce, de garder ça en tête. Voilà, je sais pas depuis combien de temps je tourne la vidéo, mais je pense que c'est pas mal pour
pour une petite reprise. J'espère que vous avez appris des petites choses là sur Studio One. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, mais je pense que ça va vous intéresser. Comment j'ai fait pour organiser cette barre. Alors on peut en parler 2-3 minutes. Vous voyez par exemple là j'ai mis mes outils MIDI directement. Ici mes synthés favoris et là les VST que j'utilise pour faire mes batteries. Là par exemple, moi mettons, on va tout supprimer, voilà, pour y voir clair. Par exemple, je vais sur Drums, vous voyez, je clique sur Modo Drum, automatiquement, hop, ça va me créer une piste du Modo Drum. Aussi simple que ça. Moi, je trouve que c'est ultra rapide de faire comme ça, parce que pour rappel, pour les débutants, hein, soit on fait T, on ajoute un instrument, on met le nom ou on n'en met pas, on fait nouvel instrument, on va chercher son instrument de batterie, la batterie 4 par exemple, on fait OK. Et voilà, oui, forcément, ça m'a créé plusieurs pistes parce que voilà, on va recommencer. T, là, on pense bien à mettre une seule piste. Voilà, on fait la manip. Batterie 4. Et voilà, on a notre VST pour faire nos batteries. Donc, vous voyez le temps que j'ai perdu, ou alors d'aller sur parcourir, même avec les raccourcis. Hein. Moi, j'ai mon raccourci, voilà, hop, j'ouvre. Mais il faut que j'aille dans instruments, que j'aille chercher native instrument, que j'aille sur batterie, que je fasse un drag and drop. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, avec la barre en haut de macro, je veux un sérum, hop, je vais sur synthé, sérum, hop, voilà, j'ai sérum. C'est aussi simple que ça. Et ça marche pareil pour les effets. Hein. Je suis sur sérum, vous voyez, donc là, il n'y a rien dans mes inserts. Je vais directement, je sais pas, dans saturation. Je vais à Saturn 2, je clique sur Saturn 2, bam, je l'ai. Vous voyez la rapidité un petit peu pour travailler sur Studio One. Et franchement, voilà. Je vais encore me faire plein d'ennemis, mais c'est le meilleur pour moi. Donc j'enlève, hop, on retire. Donc c'est vraiment top de travailler avec les macros. Donc ça, je pense que je vais faire une bonne grosse vidéo pour vous expliquer, alors soit pour la créer de A à Z, ou comme là, celle que j'ai fait, c'est à partir d'une déjà créée par un youtubeur, et après moi je l'ai custom, hein, vous voyez, ça y était pas dans l'outil MIDI, ça y était pas dans celle que j'ai récupérée, et c'est pratique. Voilà. Par exemple, pour faire voir un dernier exemple, par exemple dans mes outils MIDI, je veux scaler, hop, je prends scaler, et voilà, j'ai ma fenêtre du plugin qui s'affiche. Donc c'est super pratique. Voilà, et ben j'espère que les 2-3 tuyaux que je vous ai donnés dans cette vidéo vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, de continuer de vous abonner. Là, je vous dis, hein, c'était une vidéo en freestyle, c'était histoire de reprendre contact avec vous. Voilà, de vous donner 2-3 astuces aux débutants ou aux intermédiaires. Voilà, on en apprend toujours, même moi, ça fait voilà maintenant depuis 2018, me semble-t-il, que je suis dans les MAO et j'en apprends tous les jours. Donc on en apprend tous les jours, même quand on a un certain niveau. Voilà. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire de cette vidéo plus particulièrement des choses que vous voulez que je traite sur Studio One. D'accord? Parce que je pense qu'aussi je vais faire des vidéos interactives. Ça veut dire récupérer des idées de vidéos dans les commentaires. Et je vais faire des sortes de vidéos. Alors je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais je ferai une série de vidéos de réponses aux questions. En fait, je piocherai des questions dans les commentaires que je mettrai dans mes montages de vidéos et je répondrai à ces commentaires par la vidéo. Vous voyez ce que je veux faire? Voilà, je veux vraiment que ça soit interactif avec vous et moi. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées et plus particulièrement sur cette vidéo. Vous avez aussi le groupe Facebook. Donc là pareil, j'étais pas trop actif dessus parce que voilà, j'ai pris une petite pause, j'en avais besoin pour me ressourcer, pour voilà aussi moi me former pour maintenant vous former. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Toutes les infos sont sur la description de la chaîne et je vous remettrai le lien directement en dessous de cette vidéo. Pour l'instant, c'est toujours gratuit. Vous pouvez venir sur le groupe, c'est entièrement gratuit. Si un jour ça devait devenir payant, j'en sais rien, mais pour l'instant c'est gratuit. Ceux qui y sont resteront. Il n'y aura rien à payer. Donc profitez-en, rejoignez le groupe Facebook. La communauté en plus est cool. Prochainement sur la chaîne, vous allez peut-être voir apparaître également un petit onglet rejoindre, comme tout youtubeur, hein.
Voilà, ça prend du temps. Le temps, quelque part, c'est aussi de l'argent. Donc, s'il y en a qui veulent vraiment être fidèles à la chaîne, je vais faire du contenu exclusif pour les abonnés premium. Donc, il me semble que ça sera 4,99€, quelque chose comme ça par mois. Surtout que vous pouvez vous abonner, vous désabonner. Vous pouvez vous abonner juste le temps de voir quelques vidéos dans le premium et de vous désabonner. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester abonné tous les mois. Mais en tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, le travail, vous pouvez prochainement vous abonner, pas vous abonner, mais à rejoindre, voilà, moyennant une petite somme d'argent. Voilà, c'est comme si vous me payiez un bon gros café sur une terrasse parisienne. Voilà, même 2 cafés presque. Donc 2 cafés. Et puis voilà. Donc bon, l'autopromo c'est fini. Merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Encore merci pour les abonnés qui montent chaque jour. C'est vraiment top, vous êtes géniaux. Et promis, les vidéos vont arriver prochainement. Et cette fois-ci, on laisse pas passer, je laisse pas passer 3-4 mois entre les vidéos. Je vais essayer d'être plus régulier. Voilà. Dernière info, mais il me semble que je l'ai déjà dit, mais vu que je parle tellement, j'ai oublié. Les vidéos seront essentiellement sur Studio One, parce que effectivement, par rapport à vos commentaires, par rapport à ce que je peux voir sur YouTube, il manque énormément de vidéos en français sur Studio One. Donc je vais m'attarder énormément sur Studio One dans mes prochaines vidéos. Il peut y avoir du Ableton, du FL Studio, pourquoi pas du Logic, mais en tout cas, ça sera essentiellement sur Studio One. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les amis.